Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça d'Hansi Flick enchaîne une troisième victoire d'affilée en championnat. Le Barça fait 3 sur 3, 9 points. Franchement, en toute honnêteté, c'est un Barça qui en ce moment est en train de nous charmer. C'est une équipe qui est en train de bien performer et ça, c'est quand même un paradoxe. Pourquoi? Parce que quand on voit la cacophonie, le bordel qu'il y a au niveau de la direction, c'est ce matin. C'est ce matin, avant le match, que Dani Olmo, ils ont réussi à l'enregistrer. Heureusement qu'ils l'ont enregistré parce que Dani Olmo, il est rentré en deuxième mi-temps, il a sorti une top performance. Donc à un moment donné, ce Barça-là, malgré tout le bordel qu'il y a, c'est un Barça qui joue franchement de manière sereine. Le Barça vient aujourd'hui face au Rayo Vallecano. Si je ne m'abuse, le Rayo Vallecano est une bête noire du Barça. Le Barça a du mal à gagner à Vallecas et de temps en temps, le Rayo Vallecano va au Camp Nou pour les fatiguer. Donc du coup, franchement, on va être très sérieux au Camp Nou ou à Montjuic, je sais pas. Attends, voyons voir. L'année passée, le Rayo Vallecano a gagné à Montjuic. Ils les ont tapés là-bas chez eux 2-1. C'est pour dire en fait, le Rayo Vallecano, c'est un guet-apens, c'est un stade bizarre, c'est stade municipal dans FIFA, c'est-à-dire ces stades-là où il y a 3 tribunes, il y a un côté, il n'y a pas de tribune, tu comprends pas ce qui se passe derrière, il y a des buildings, il y a des mecs qui sont assis là-bas sur leur balcon en train de te regarder. Franchement, en toute honnêteté, tu ne peux pas faire plus banlieue que cela. Sincèrement, tu ne peux pas faire plus banlieue que cela. C'est ça, le Rayo Vallecano. Quand tu es à Madrid et que tu as le Real Madrid à côté, de temps en temps, tu as les clubs du peuple, les clubs de guerriers, les clubs de bandits. Les gars du Rayo, aujourd'hui, ils arrivent avec une détermination, une envie, franchement, à saluer. Durant les 10 premières minutes de jeu, ils mettent une pression incroyable au niveau du Barça. Le Barça n'arrive pas à s'en sortir. Le Barça est timide. Le Barça est soft. Le Barça se fait bousculer. Et automatiquement, nous tous, on le sait, après une occasion, 2 occasions, quelques, je dis quand même, alertes à gauche et à droite, on savait que le Barça allait encaisser et donc du coup, à ce moment-là, même pas quoi, 9e minute de jeu si je ne m'abuse, le Barça encaisse un but. Le Barça est mené 1-0 à l'extérieur face au Rayo Vallecano et en première mi-temps, franchement, entre vous et moi, le Barça n'a absolument rien proposé. Une performance de tocard. Amené par un tocard, Ferran Tocard Torres. En fait, c'est lui le virus. C'est lui qui contamine ses coéquipiers. Ferran, franchement, je ne comprends pas. Ferran, ça fait 1 an que je fais la minute Ferran Tocard Torres. J'ai fait un pressing ici à Vinicius. Pendant des années et des années, j'ai dit Vinicius, ce nulard, ce tocard. Jusqu'à Vinicius, il a compris, il a appris ses leçons. Comme à un moment donné, sincèrement, si à chaque fois le prof dit t'es nul, mais à un moment donné, quand même, mais aie un peu de vergogne, va apprendre tes leçons, tu viens, tu passes l'examen. C'est ça que Vinicius, il a fait aujourd'hui. Il est nominé au Ballon d'Or. C'est un bandit, un vrai bandit, ce Vinicius. Je le respecte, bravo. Mais Ferran Tocard Torres, lui, franchement, il m'exaspère, il me fatigue. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Mais Ferran, pourquoi il est aussi... En fait, c'est même pas qu'il est nul, c'est qu'il a plus d'envie. En fait, il joue pas. Il joue pas.